Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de décoration de Noël 2024 avec nous. Alors c'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver, de vous retrouver d'ailleurs comme chaque année pour ma déco de Noël. Et, euh, et voilà, donc en général chez nous, la décoration de Noël commence toujours par le montage du sapin. Et cette année, je me suis acheté un nouveau sapin. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, là où je faisais le haul. Et voilà, donc on a commencé par monter le sapin. Et comme vous pouvez voir, mon fils Yael aime trop cette chanson de Maria Carey. C'est incroyable. Il veut l'écouter presque tous les jours. Et voilà, donc pendant qu'il dansait tranquillement, nous, on a fait sortir le sapin. Donc c'est un sapin de 2,10 m que j'ai acheté sur un site européen. Il est hyper lourd. Donc j'avais besoin que mon mari vienne m'aider un tout petit peu. Et voilà, donc on a procédé au montage et vraiment remerciements spéciaux à Mathis qui m'a beaucoup aidé pour le sapin parce que vous savez, après avoir monté le sapin, il faut ouvrir toutes les branches, etc. Et honnêtement, ça m'a pris une éternité. Et voilà, donc Mathis m'a aidé à vraiment ouvrir toutes les branches. Vous allez voir, c'est un sapin très touffu. Donc il y avait vraiment beaucoup de travail. Je pense que ça m'a pris 1 heure ou 1 h 30 pour vraiment tout faire. Et, euh, et voilà. Une fois le sapin complètement monté, les branches bien ouvertes, vous voyez comme il est touffu, c'était le moment de l'allumer et là j'ai eu une grosse frayeur parce que je l'ai allumé et il y avait une partie qui fonctionnait pas et j'étais limite en PLS. Je me suis dit oh mon dieu, j'espère qu'il n'y a pas un défaut de fabrication ou autre parce que je me voyais pas le renvoyer. Franchement, je me suis dit non, au prix auquel je l'ai acheté, s'il fonctionnait pas, ça allait être compliqué, vraiment compliqué, j'allais vraiment avoir mal. Mais finalement, j'ai vu que il y avait juste un problème de branchement et finalement tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est franchement un superbe sapin, il est trop beau et il y a même une application pour gérer tous les modes de lumière et tout, et franchement je suis très contente de mon choix. Le lendemain, j'ai commencé la décoration à proprement parler et j'ai décidé de mettre une petite ambiance de Noël, juste voilà, pour me mettre dans le mood. Et je vais ensuite décorer. Je ne vais pas forcément tout commenter parce que voilà, il n'y a pas forcément grand chose à dire. Mais vous allez voir que je vais rajouter du rouge. Comme chaque année, je reste dans le rouge. Noël traditionnel, donc voilà, je vais faire pareil, je vais décorer, mettre mes touches de rouge, etc. Et voilà, et je dois dire que cette année ma déco elle est très simple pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais pas beaucoup de temps. Donc là, dans cette vidéo, je devais aller au travail juste après. Donc franchement, ça a été assez chaud pour moi en fait. Donc j'avais pas beaucoup de temps et honnêtement, je voulais pas faire quelque chose non plus de trop chargé ou de trop compliqué, etc. Ça allait juste créer du stress et je n'avais pas envie de cela. Donc franchement, j'ai juste fait quelque chose d'assez classique et mon mari a apprécié. J'aime beaucoup comment ça fait très classe et très élégant. Et voilà, je vous laisse avec les images.
Alors, pour le centre de table, si vous me connaissez, si vous regardez mes vidéos depuis des années, vous savez que c'est la partie qui me stresse le plus parce qu'en général, je ne sais jamais quoi mettre. Je trouve que c'est pas assez beau, pas assez. Je sais pas, mais cette année, vous allez peut-être remarquer que j'ai changé de table à manger. Donc maintenant, j'ai une table blanche et j'avoue que je trouve que c'est beaucoup plus facile de décorer en fait avec une table blanche qu'une table noire. Donc j'ai rajouté ce plateau doré avec ce vase et ces fleurs que j'avais depuis plusieurs années, sauf le vase que j'ai acheté cette année. Et je vais ajouter une touche de rouge avec le ruban. Et donc c'est quelque chose que j'avais vu beaucoup sur les réseaux sociaux, Pinterest, etc. Et je voulais recréer ça et je trouve ça juste magnifique. Donc franchement pour la première fois, ça ne m'a pas stressé de faire la déco de la table à manger. Passons maintenant à ma petite cuisine. Alors là, cette année, je voulais rajouter des guirlandes lumineuses qui m'ont donné un peu de... Ça a été un peu difficile de les accrocher simplement parce que là, vous voyez, je mets du scotch double face, mais il n'a absolument pas tenu. Donc j'ai dû utiliser du scotch classique. Alors un petit rouleau, ça ne tenait pas non plus, donc j'ai dû prendre du scotch transparent, mais vous savez, ce qu'on utilise pour les cartons de déménagement, et c'est là que ça a tenu. Donc voilà, mais en tout cas, je suis contente du résultat. Ça apporte vraiment cette touche de Noël qu'on aime bien. Ça fait chaleureux, ça fait lumineux, et j'imagine ça dans mes vidéos de gâteaux, etc. Ça sera juste magnifique. Donc voilà. Pour le reste de la déco, je vais rajouter cette affiche que j'ai achetée à Stockomanie qui dit Candy Cane Lane. Je trouve ça trop beau, ça fait trop américain et j'aime trop. Et je vais me faire un petit pot à ustensiles avec que les ustensiles de Noël, donc du rouge avec le dessin du Père Noël et un peu de doré pour mes cups de mesure et tout ça. Et franchement, je trouve ça trop bien. Évidemment, il fallait rajouter un petit nœud parce que sinon, c'est pas Noël s'il n'y a pas de nœud. Donc voilà, là, je vais rajouter mon petit nœud tranquille là autour de mon pot. Et voilà, ça rajoute le côté festif.
Alors cette année, pas de hot coco à bar parce que, encore une fois, je voulais garder les choses vraiment très très simples. Et deux, parce que l'année dernière, j'ai fait tout un bar à chocolat chaud et je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois sur toute la période de Noël. Et franchement, c'était une perte de temps, je pense, et d'énergie et d'espace aussi. Donc cette année, je me suis dit non, je vais juste mettre mes mugs comme ça dans la cuisine. Donc voilà, ça rappelle que c'est Noël. Et puis éventuellement, quand je vais faire une soirée chocolat chaud, je pourrais faire un bar ponctuel pour la soirée. Mais voilà, pas quelque chose qui va durer toute la saison de Noël et qu'on va pratiquement pas utiliser. Donc pour la cuisine, je vais rajouter ce petit pot à cookies qui ne sont pas faits maison, que j'ai acheté, voilà. Mais voilà, ça rappelle le côté Noël qu'on aime bien. Et pour terminer la partie déco de la cuisine, je vais rajouter ce plat de présentation en forme de sapin. Il y a elle qui était très, très motivée pour m'aider. Donc voilà, je l'ai acheté à Stocomanie, il me semble. Je vais rajouter juste un petit nœud rouge au niveau du trou là. Franchement, c'était trop, trop, trop mignon. Et je vais le mettre dans ma cuisine. Comme ça fait très Noël et en même temps, c'est très simple. Alors cette année, je voulais rajouter un peu de rouge aussi dans notre couloir qui mène aux chambres. Donc je me suis dit que j'allais rajouter des petits nœuds comme ça que j'ai fait. J'ai juste regardé un tuto sur TikTok et je vais rajouter des nœuds comme ça sur toutes les portes du couloir. Donc la porte de notre chambre, la chambre des enfants, la salle de bain et les toilettes. Et je trouve ça trop cute. Franchement, trop, trop, trop mignon. Et Yael, mon petit lutin, voulait bien m'aider. Et franchement, je suis contente du résultat. Autre nouveauté cette année, c'est que je voulais faire, vous voyez, cette déco de porte qu'on voit un peu partout sur TikTok depuis quelques années. Alors, en général, les personnes qui le font utilisent de l'organza. Moi, j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, je vais utiliser ce que j'ai déjà. Et vu que j'avais mes rubans en velours vraiment magnifiques, que j'utilisais déjà pour la déco, je me suis dit, bah, je vais utiliser ça et faire mon joli nœud pour ma porte. Et franchement, j'aime trop. J'aime vraiment, vraiment, vraiment trop. J'ai utilisé du scotch transparent classique euh, pour accrocher par derrière et franchement, j'aime trop, trop, trop le résultat. Je vous laisse regarder. En tout cas, si vous cherchez un tuto, vous pouvez très, très bien trouver ça très, très facilement sur TikTok, Instagram ou même YouTube.
On termine cette session de décoration avec la décoration du sapin et les garçons étaient tellement impatients et voilà, cette année j'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort en achetant des boules euh, assez originales, pas des trucs trop classiques comme les autres années et j'aime beaucoup le résultat, franchement j'aime beaucoup le résultat et je voulais juste profiter de la vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse avec les images et aussi je vais vous mettre un peu un récapitulatif de la déco de chez moi. J'espère en tout cas que vous passez de belles fêtes de fin d'année. Que Dieu vous bénisse, qui mette beaucoup de joie et de paix et d'amour dans vos cœurs. Une pensée spéciale pour ceux qui se sentent un peu seuls pendant ces fêtes de fin d'année. Je prie que Dieu vraiment vous apporte tout l'amour et la joie dont vous avez besoin. Et que voilà, que nous puissions tous passer de belles fêtes de fin d'année et que 2025 soit une superbe année pour nous tous. Je vous laisse avec les images de la déco de mon sapin. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.